Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Voici les titres. La communauté internationale salue l'issue des négociations entre le Soudan et le Sud-Soudan. Des accords en termes de coopération et de sécurité. Une zone tampon sera installée à la frontière entre les deux pays. Les Guinéens face aux élections législatives, la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante devrait accélérer le processus électoral. Enfin, comment attirer les investisseurs en Afrique? Le sujet est évoqué ce vendredi à Paris en France. Certains acteurs économiques du continent ont pris part au Forum francophone des affaires. Signature de plusieurs accords entre Khartoum et Djouba. Jeudi, les gouvernements du Soudan et du Sud-Soudan ont trouvé un point d'entente à Addis Abeba en Éthiopie. Pour Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, ces accords fournissent des éléments importants pour un avenir stable et prospère. Mathieu Ndri. La communauté internationale salue les accords soudanais et sud-soudanais. Jeudi 27 septembre à Addis Abeba en Éthiopie, les chefs d'État des deux nations étaient réunis pour parapher des accords de coopération. Ce moment historique dans les relations entre les deux pays a suscité de nombreuses réactions de la part des observateurs. Je me félicite des accords sur la sécurité, les relations économiques et la frontière commune signés à Addis Abeba. Ils fournissent des éléments importants pour un avenir stable et prospère pour les deux pays. Je tiens à féliciter le président El-Béchir et le président Kiir pour avoir choisi la paix plutôt que la guerre. Ces accords vont permettre la création d'une zone tampon à la frontière entre les deux pays, permettant ainsi la reprise de l'exploitation pétrolière, ressource essentielle pour l'économie des deux nations. L'espoir d'un règlement rapide des divergences encore existantes est donc relancé. Le Soudan et le Sud-Soudan sont très critiques pour l'avenir de notre continent. Le vrai défi, c'est que s'ils échouent, le continent serait un échec. Et s'ils réussissent, cela signifie que l'Afrique va y réussir. C'est donc bien une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour le Sud-Soudan et son voisin septentrional. Reste maintenant aux deux pays d'en finir avec la question problématique des régions pétrolières. Les élections législatives attendues en Guinée. Pour Sidia Touré, leader de l'Union des forces républicaines, la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante est une nécessité absolue. D'un autre côté, la révision du fichier électoral alimente toujours les discussions. Fatoumata Traoré. La date des élections législatives en Guinée n'est toujours pas connue. La loi organique qui réorganise la composition de la Commission électorale nationale indépendante a été promulguée. Une décision qui satisfait dans un premier temps les partis de l'opposition. Donc cette recomposition est une nécessité absolue pour donner un caractère de transparence, d'équité et disons de franchise à cette élection. On veut vraiment libre et transparente. Donc voilà un peu pourquoi nous tenons à ce que cette recomposition soit faite. C'est un premier pas. Nous pensons qu'il est temps maintenant de se pencher sur le fichier électoral. Ce sont les deux composantes essentielles d'une élection. Si la restructuration de la CENI suscite l'approbation des partis d'opposition, l'opérateur chargé de réviser le fichier électoral fait toujours débat. Les membres du gouvernement guinéen en sont conscients. Il refuse surtout l'opérateur. Je pense au départ, il était question de faire un recensement, c'est ce que le chef d'État voulait. Ça a été refusé, donc on s'est contenté d'une révision du fichier électoral. Le point d'achoppement concerne l'opérateur de saisie qui doit procéder à cette révision et un certain nombre d'anomalies qui ont été soulevées par l'OIF et qui ont toutes été corrigées par l'opérateur Waymark. C'est un opérateur qui nous était offert par l'Afrique du Sud. Nous avions gardé un mauvais souvenir de la prestation de la SAGEM et je crois que ce sont deux raisons qui sont purement suffisantes pour justifier qu'on fasse confiance à un nouvel opérateur qui d'autant plus nous fournit et le matériel et un certain nombre de prestations qui nous rendront beaucoup moins chères que celles de la SAGEM. La tenue des prochaines élections législatives en Guinée reste toujours en suspens. Elle devrait en principe se dérouler avant la fin de cette année. Les entrepreneurs francophones invités à investir en Afrique. Ce vendredi à Paris, les ressources du continent étaient évoquées au Forum francophone des affaires. Pour le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, être dans une zone de forte croissance représente un atout. Un reportage de Florencia Samporé. Comment favoriser la promotion des investissements en Afrique? Une question largement évoquée vendredi lors du Forum francophone des affaires organisé à Paris par le secrétaire général du Conseil de l'Entente. Objectif, rencontrer de potentiels investisseurs et présenter les opportunités pour les entreprises francophones qui souhaitent investir en Afrique de l'Ouest. Alors, nous sommes dans une zone de croissance. C'est quand même important quand on compare les taux de croissance chez nous par rapport à d'autres régions. Pensons que nous avons là un atout. Et que les investisseurs qui viendront investir chez nous pourront effectivement avoir un retour sur capital assez rapidement. Donc ça, c'est un argument majeur.
Sans compter que nous avons la même langue. Au niveau des francophones, nous avons la même langue, le français. Nous avons pour les pays francophones l'OHADA, pour le cadre juridique des affaires, qui s'inspire du droit français, etc., etc. Nous avons quand même une histoire commune et tout ça fait qu'effectivement, les hommes d'affaires français pourraient investir facilement dans notre zone. Aujourd'hui, le continent africain s'inscrit dans une phase de croissance durable. Et pour les investisseurs, ses ressources, sa démographie, ses besoins en infrastructures en font une nouvelle zone à explorer. Le Conseil de l'Entente facilite, et on le voit bien aujourd'hui par la présentation que le secrétaire exécutif a fait, permet de rassurer, d'aider et en fin de compte de trouver les partenariats, parce que le plus dur en fin de compte pour nos entreprises francophones du Nord, c'est de trouver des partenariats, et le Conseil de l'Entente fait là son travail de maillage et de maillage des entreprises francophones. On ne peut que se réjouir de ce travail. À l'heure où l'économie européenne fait grise mine et où le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine montrent leurs limites, le continent africain connaît une croissance de près de 6% en 2012. Avec ces chiffres de croissance économique à la hausse pour l'Afrique, le regard des investisseurs sur l'Afrique commence à changer. Un défi positif que les acteurs économiques africains comptent relever pour un partenariat gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud. 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Des festivités est organisées jeudi à l'ambassade du Gabon en France. Un événement qui s'est tenu un mois après la date officielle. La volonté de l'ambassadeur permettre aux Gabonais de la diaspora d'être présents en cette rentrée. Un reportage de Viviane Forson. Célébration en différé du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Ce jeudi 27 septembre, l'ambassade du Gabon en France a réuni la diaspora gabonaise dans un lieu prestigieux de la capitale parisienne pour commémorer l'indépendance du pays. Une date quelque peu déroutante puisque la fête de l'indépendance est célébrée le 16 août, un point que l'ambassadeur a voulu éclaircir d'emblée. Nous avons tenu à l'organiser en différé, comme vous l'avez constaté, afin de nous permettre de nous retrouver avec ceux et celles d'entre vous qui sont absents de Paris ou de la France le 17 août, date de la fête nationale du Gabon. Passé ce moment d'explication, l'heure était au rassemblement pour les Gabonais venus nombreux de toute la France et même du Gabon. Je suis là ce soir pour le 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Certes différé, mais l'essentiel c'était qu'il y ait un moment de rencontre et de retrouvailles, nous même présence ce soir ici. 52 ans d'indépendance, c'est beaucoup, et puis voilà, bravo. Donc je suis ici pour ce moment magique, parce que 52 ans, avec une stabilité, voilà, avec un calme relatif, je suis peu ravi. Un rassemblement autour notamment du dernier discours à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Dans ce discours, les Gabonais entrevoient l'espoir d'un meilleur avenir pour le pays. L'ambassadeur a tenu à prolonger ce moment de communion. Je voudrais vous renouveler l'invitation du président de la République à nous réapproprier notre nation que nous devons apprendre à aimer et à préserver. Le projet de construire un pays émergent auquel nous sommes tous conviés ne peut réellement se réaliser sans une mobilisation collective. La soirée s'est poursuivie en chant et musique du Gabon. Plusieurs artistes avaient fait le déplacement pour cet événement particulier qui a fait oublier, l'espace d'une soirée, les défis économiques et politiques auxquels doit faire face le pays. Et pour évoquer l'actualité au Gabon, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Georges Paga, porte-parole du mouvement Ça suffit comme ça. Bienvenue. Bien, merci, bienvenue madame. Alors merci comment beaucoup. Se porte le Gabon 52 ans après son accession à l'indépendance? Vous pouvez déjà deviner ma réponse. Le Gabon, 52 ans après son accession à l'indépendance, va mal. Le pays souffre. Dans tous les secteurs de la vie de la nation, la crise est généralisée. Le Gabon va mal, le Gabon est mal géré. Le Gabon souffre, depuis 45 ans que le système PDG a été mis en place, le Gabon souffre de malgouvernance. Et cette malgouvernance a fait en sorte que le pays soit aujourd'hui dévasté. Le Gabon est un pays dévasté. Quelles sont les propositions de la société civile pour faire évoluer la situation? Bon, les propositions de la société civile pour faire évoluer la situation, pour amener un véritable changement au Gabon sont de plusieurs dimensions, s'inscrivent dans plusieurs dimensions. Premièrement, nous avons la dimension politique. Il faut reformer les institutions.
Comme vous le savez, depuis l'arrivée de M. Ali Bongo en 2009 au pouvoir, les institutions gabonaises ont été vidées de leur caractère démocratique. Donc il faut reformer les institutions pour faire en sorte que les institutions gabonaises deviennent républicaines, deviennent crédibles aux yeux de la population, parce qu'elles ont perdu toute crédibilité du fait que celui qui incarne les institutions est arrivé au pouvoir sur la base d'un coup d'État électoral. Donc il faut réformer les institutions, il faut organiser le système politique afin que le mandat du président de la République soit réduit à 5 ans renouvelables une seule fois, que des élections qui soient organisées au Gabon deviennent crédibles, donc ne soient plus sujets à contestation. En arrivant au pouvoir en 2009, une répression a été organisée parce que cette élection a été contestée par la majorité des Gabonais. Donc les Gabonais aujourd'hui souhaitent fondamentalement la réforme institutionnelle qui doit déboucher sur un positionnement nouveau des institutions qui doivent reposer effectivement sur le mandat populaire. Justement, en quoi est-il préférable d'avoir un Conseil national de la démocratie évoqué par le président Ali Bongo Ondimba plutôt qu'une conférence nationale souveraine? La conférence nationale souveraine va permettre de repenser, si vous voulez, le pays, de faire le bilan, le diagnostic des 45 ans de gestion calamiteuse du pays par le système Bongo. La conférence nationale va permettre aux Gabonaises et Gabonaises de se parler, de définir ensemble les nouvelles normes de gestion du pays. 45 ans ont complètement terni, si vous voulez, détruit le pays. Le Gabon est un pays. Le Gabon est un pays sinistré. Le premier défi, c'est le défi de la démocratie, le défi de la gouvernance, qui doit permettre la mise en place d'institutions véritables, l'organisation de véritables élections et la lutte contre la corruption. Comme le Gabon est épinglé, même par les institutions de notation internationale, au point que la note du Gabon au niveau de ces institutions vient d'être baissée. Et l'une des raisons évoquées, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la fraude électorale, c'est la corruption. Georges Paga, merci d'avoir accepté. Gangrène toutes les institutions, tous les segments de la société gabonaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Ça suffit comme ça. Merci. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.